Bonjour à vous toutes et tous qui suivez cette série spéciale Grand Lac du mois de mars. Et merci pour vos réactions suite à la diffusion des premiers épisodes. Nous continuons cette fois en donnant la parole aux femmes œuvrant au sein d'associations et d'organisations de la région telles que la COCAFEM, CEPAF et l'Association des femmes de médias. Éphéméride africaine, pas mon papa. Présentez-vous. Je m'appelle Moutouma Marguerite, je suis âgée de 65 ans, je suis professionnelle de santé. J'ai travaillé longtemps dans les hôpitaux, les centres de santé et les institutions de recherche comme professionnelle de santé. Je suis pour le moment présidente et représentante légale d'une organisation régionale appelée COCAFEM, ce qui veut dire Concertation des collectifs des associations féminines de la région des Grands Lacs. Cette organisation a pour vision une région des Grands Lacs où tout citoyen vit paisiblement et jouit pleinement de ses droits. Sa mission est de promouvoir les droits des femmes et des enfants, soit en matière d'économie et en matière politique. Je suis Madame Marie-Antoinette Vangou du CONAFED, Comité national Femmes et Développement, organisation basée à Kinshasa. C'est un collectif membre du COCAFEM Michel. Bonjour, je suis Nicole Nyangolo, jeune femme congolaise. Je suis née et grandie à Kinshasa. Bonjour, je suis Yvette Safari, secrétaire exécutive de l'organisation Service par, pour et avec les femmes, CEPAF en sigle. Une organisation qui travaille et qui œuvre dans la province du Sud Kivu, précisément à Bukavu. CEPAF est une organisation des droits congolais qui lutte pour l'autonomisation de la femme, mais aussi pour la promotion des droits de l'homme et de la femme en particulier. Je suis Julienne Baseke, coordinatrice de l'association de femmes de médias basée au Sud Kivu en République démocratique du Congo. Je suis également directrice de la radio thématique et sensible au genre Mama Radio qui émet à Bukavu en République démocratique du Congo. Quel est votre rôle dans cette longue lutte pour l'égalité des genres depuis la déclaration de Beijing en 1995 ? Mon rôle dans la lutte des droits pour l'égalité des genres, j'ai dit que j'étais membre d'une organisation féminine à la base, qui est membre d'un collectif COFAM Tresséhamri et qui est lui-même membre d'une concertation des associations, des collectifs et associations des féminines de la région des Grands Lacs. Je suis maintenant présidente de cette concertation appelée COCAFEM, GL en sigle. C'est une concertation qui œuvre pour la promotion du genre, la promotion socio-économique de la femme, les droits des femmes et des enfants, l'émergence politique de la femme dans la région des Grands Lacs et elle porte la voix des femmes de la région des Grands Lacs. C'est ça mon rôle. Notre rôle a été très significatif. Nous travaillons sur l'approche genre et en avons même fait notre cheval de bataille. Nous voulons donc intégrer l'approche genre à tous les niveaux. Au niveau de la famille, des écoles, des entreprises, privées, à la vie publique et disons dans la communauté en général. En fait, nous voulons une société où l'homme et la femme se répartissent équitablement les droits et devoirs. Une société où règne l'harmonie et la complémentarité basée sur l'égalité des genres. Par rapport à la lutte pour l'égalité des genres, notre rôle a été d'informer, former et sensibiliser les femmes, jeunes filles et hommes sur les droits de l'homme et les droits spécifiques aux femmes, les instruments juridiques et accords protégeant et défendant les femmes. Je suis militante et défenseur de droits de femmes. J'ai initié et piloté plusieurs dynamiques qui demandent et exigent la révision des textes légaux afin qu'ils soient sensibles au genre. Je conduis beaucoup d'activités de plaidoyer, beaucoup d'actions de pression pour le respect des droits de femmes, notamment pour lutter contre l'impunité des violences sexuelles et pour la représentativité de femmes au poste de décision. J'ai créé une radio thématique et sensible au genre qui est une grande innovation dans la zone, dans la région. C'est la radio dénommée Mama Radio qui émet à Bukavu sur 96.6 MHz. Cette radio, au-delà d'être un média classique pour informer, c'est également un média militant, donc un espace d'expression pour les femmes.
une plateforme et des dialogues pour différents acteurs, surtout en ce qui concerne le droit des femmes. Également, je travaille et je milite pour la participation politique de femmes et leur représentativité à des postes de responsabilité à différents niveaux. Avec l'outil Mama Radio, qui est la radio thématique et sensible au genre, je facilite l'accès des femmes à l'information et aussi je leur offre un cadre d'expression sûr et protecteur. Ainsi donc, je relaye et réponds les voix de femmes. Pour ce qui est pays africain, en particulier de votre pays, quel bilan tirez-vous ? Le bilan que nous tirons des efforts dans la lutte pour l'égalité des genres en Afrique et en particulier dans mon pays, je peux citer le nombre de filles qui augmente dans les écoles, le nombre de femmes qui augmente dans les instances de prise de décision et dans les postes de responsabilité dans notre pays, le nombre de femmes qui augmente dans le secteur économique comme femmes chefs d'entreprise ou comme propriétaires des biens, comme les femmes qui prennent des crédits. Et dans la législation, dans les lois qui protègent l'égalité des genres sont en place et en vigueur dans notre pays et en Afrique, au Rwanda en particulier. Pour ce qui est des bilans, il y a lieu de célébrer quelques améliorations, quelques avancées importantes, surtout du point de vue des législations sensibles au genre, pour certains domaines importants comme la participation ou la représentation des femmes à certains paliers de gouvernance. Et vu sous un angle continental, parlant de l'Afrique, mieux de la région des Grands Lacs par exemple, il apparaît clairement que les pays de la région progressent différemment. On va citer ici par exemple des pays comme le Rwanda qui dépassent déjà le seuil de 50% de représentation des femmes dans les parlements. Ils sont à 60%. Des pays comme le Burundi est à 36%. La RDC est en train de remonter la pente, c'est vrai. Nous ne pouvons que l'encourager et emboîter les pas de ses voisins. Il y a également lieu de mentionner le fait qu'il se remarque qu'au niveau de la région des Grands Lacs, que les États font de plus en plus l'effort de se doter chacun d'une loi spécifique contre les violences sexuelles et basées sur le genre, ce qui est très encourageant. Cependant, on note des controverses, voire la non-harmonisation entre ces lois nouvellement adoptées et les autres textes du cadre légal sur les violences sexuelles et basées sur le genre, ce qui ne rend pas facile l'application de cette loi. Pire, il y a même des États qui se contentent des lois générales. Ils disent par exemple, nous avons notre code pénal, etc., plutôt que de se doter des lois spécifiques. Pourquoi ? Parce que les lois spécifiques servent à attirer au mieux l'attention sur les fléaux des violences sexuelles et basées sur le genre et aussi à y réserver une réponse adéquate. Tout ceci, c'est pour démontrer que de façon générale, les inégalités de genre et les violences persistent encore dans bien des pays de la région en plein 21e siècle, ce qui ne permet pas le plein épanouissement des populations de la région. Par conséquent, la question des inégalités de genre se pose encore avec acuité. Quelles sont les raisons des échecs, retards, chantiers restants ? Les raisons de retard de notre lutte pour l'égalité de genre sont nombreuses. Nous pouvons citer les raisons culturelles, exemple les coutumes avilissantes à l'égard des femmes, coutumes qui ne permettent pas l'épanouissement de la femme. Nous pouvons citer les raisons environnementales et sociales, par exemple les conflits sociaux que connaissent certaines provinces de notre pays. Nous pouvons également citer les raisons économiques. Les faibles revenus de la femme ne lui permettent pas de s'épanouir. À la fin, nous pouvons citer des raisons politiques. En ce que toute cette turbulence politique, l'organisation des élections décourage la femme même à postuler. Voilà toutes ces raisons-là qui font qu'il y ait encore du retard. Les raisons des échecs, c'est surtout la sous-information à la base, l'insuffisance des moyens financiers de la part des femmes leaders pour élargir les sensibilisations et le manque de volonté politique. Ainsi, le renforcement des organisations locales aiderait à vulgariser les instruments nécessaires sur le droit de l'homme et des femmes en particulier. Les échecs, c'est surtout lié à une faible volonté politique. Donc, les textes
sur le droit de femmes ne sont pas appliquées. Le texte sur la paix et la sécurité sont faiblement mis en œuvre. Il n'y a pas de budget conséquent pour la mise en application de ces textes. Donc, il y a également le fait que le problème de femmes, la sécurité, la situation de femmes est complexe parce que ça implique la sous-région. Donc, il y a aussi une sorte de faible engagement dans les chefs d'autres États de la sous-région pour s'approprier la question. Parce qu'en fait, les plus grandes victimes, ce sont les femmes congolaises. Et donc, les autres pays ne sentent pas directement ces effets de tout ce qu'il y a comme guerre, de tout ce qu'il y a comme insécurité. Et cela fait que les choses n'avancent pas comme il le faudrait. Comment voyez-vous le futur des droits des femmes africaines et de votre pays ? Le futur des droits des femmes africaines est plutôt promettant parce qu'on voit que le nombre de femmes et de filles éduquées va en augmentant pour le moment dans notre pays et l'éducation des filles est très encouragée. Les lois régissant l'égalité des genres et réprimant les violences basées sur le genre sont en vigueur partout dans plusieurs pays. Il y a aussi une force publique encourageant la redevabilité envers les citoyens, les autorités et de leurs responsabilités. Les hommes s'impliquent de plus en plus dans la défense de l'égalité des genres et dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Le futur des droits des femmes africaines et de la RDC en particulier est plein d'espoir parce que les femmes prennent de plus en plus conscience de leurs droits. Soit elles les réclament s'il le faut, soit elles les dénoncent en cas d'abus. Le futur des droits des femmes est gagné si et seulement si il est pensé et par les hommes et par les femmes, c'est-à-dire ensemble. Si l'on veut y parvenir, il faut identifier et travailler sur les changements des normes et traditions sociales qui renforcent les inégalités, les discriminations et les violences à l'égard des femmes et des filles, et ce grâce notamment à l'approche de masculinité responsable. Une autre paire de manches serait alors de travailler pour le respect des engagements et l'effectivité des textes en affectant des ressources et toute la volonté suffisante. Cela me fait penser à la question de la gratuité de la prise en charge médicale et judiciaire des victimes ou survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre, que tout État qui se veut responsable devrait normalement garantir. La victime étant vulnérable, il n'est pas nécessaire de renforcer cette vulnérabilité et de l'obliger à payer des frais médicaux ou des frais de services judiciaires, et donc à privilégier plutôt les arrangements à l'amiable avec son bourreau. Les États et les organisations de la société civile devraient renforcer leur partenariat et travailler à la promotion des approches communautaires de prévention des violences basées sur le genre. Enfin, pour garantir un futur radieux pour les droits des femmes en Afrique, il faudrait promouvoir l'éducation précoce à l'égalité des droits et des chances, la complémentarité des rôles et des responsabilités dès le milieu familial et mieux dans le curricula scolaire et aussi à travers des sensibilisations des médias. Pour le futur des droits des femmes dans notre pays, étant donné que les femmes informées et les hommes genrés ne croisent pas les bras. En Afrique et plus précisément en RDC, avec les luttes qui sont menées par les organisations locales et internationales, nous espérons que les droits des femmes finiront par être respectés à tous les niveaux. Avec l'engagement des femmes, il y a de l'espoir, parce qu'on trouve que les femmes sont vraiment engagées, les femmes prennent conscience et avec beaucoup d'actions qui sont menées, avec également l'accompagnement au niveau international, il y a de l'espoir, et on peut rêver dans 20 ans, pourquoi pas dans 10 ans, un Congo, la République démocratique du Congo, avec moins de violence. Il y a également l'approche de travailler avec les enfants, d'éduquer les enfants, d'investir dans l'éducation, qui redonne encore l'espoir pour espérer un Congo meilleur demain. Mais je l'ai dit, il faut vraiment une forte implication des autorités, des leaders politiques, aussi une forte implication de la communauté internationale, de la sous-région, pour que nous puissions arriver à une République démocratique du Congo souhaitée. Avez-vous un dernier mot aux auditrices et aux auditeurs du podcast ? Le dernier mot que je peux adresser est un message pour l'égalité des genres. L'égalité des genres est un respect des droits.
C'est aussi une reconnaissance de la complémentarité des hommes et des femmes dans leurs devoirs au sein de leur famille et aussi des responsabilités dans leur pays. C'est donc un message de paix, de respect des droits, de non-violence, de tolérance mutuelle dans nos familles, dans notre pays et en Afrique en général. C'est donc le respect de ces droits qui va être la clé de l'égalité des genres. C'est le respect de la complémentarité entre l'homme et la femme. Bien qu'il y ait des avancées dans ces domaines, beaucoup reste encore à faire. C'est comme ça, tenons-nous main dans la main, restons vigilantes, actives, engagées dans ces combats qui est notre affaire, à nous toutes. J'aimerais souhaiter, pour terminer, aux auditrices et aux auditeurs du podcast une bonne célébration de ce mois de la femme sous le thème international pour cette année 2020. Je suis de la génération égalité. Et donc, levons-nous pour les droits des femmes, chacun dans son pays, chacun à son niveau, chacun dans sa sphère d'influence pour bannir les inégalités. Que Dieu vous bénisse. Aux auditeurs et auditrices, nous leur demandons de s'approprier les différents problèmes que traversent les femmes lors de la recherche et du respect de leurs droits et d'en faire une priorité pour un bon changement. Je voudrais terminer par un message d'appel vraiment à l'implication, à l'appropriation des autorités, de la communauté internationale et du monde entier pour accompagner les femmes congolaises dans leur lutte. Et là, je remercie tous les acteurs, tous les partenaires qui relaient le voix de femmes, qui s'approprient le voix de femmes et qui accompagnent les femmes dans leur lutte. Donc, je dis, tant qu'il n'y a pas de paix dans un coin du monde, c'est la paix dans le monde entier qui est menacée. Et donc, j'en appelle encore à l'engagement, l'implication, à la volonté des acteurs au niveau aussi bien national, international que mondial pour pouvoir relayer le voix de femmes congolaises et pour pouvoir porter ça. Merci. Mon cliché africain du jour est une femme courageuse, Madame Luiza Diogo, la première femme qui a occupé le poste de Premier ministre du Mozambique. Elle a combattu la propagation du VIH-Sida et a plaidé pour un meilleur accès aux soins de santé dans son pays. Elle est également une fervente partisane de l'égalité des sexes et elle siège au Conseil mondial des femmes leaders pour promouvoir la participation des femmes dans la politique. Elle est l'auteure d'une de mes citations préférées qui dit, je cite, « Il n'y a pas un pays au monde dont la destinée serait de demeurer pauvre. » Si vous aussi, vous pensez comme elle, alors, quelle que soit votre position dans la société, pensez à autonomiser davantage les femmes. C'est une des meilleures solutions pour sortir nos pays de la pauvreté et de la mendicité. Bonne journée.